Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la dernière vidéo bonus de The Flash avant le retour de la série, donc l'épisode 10 la semaine prochaine. Donc dans cette dernière vidéo bonus, je voulais vous parler un peu de l'avenir de la série, ce qui me paraît logique, mais également le fait que, enfin, selon moi, il y a de grandes chances que la série comporte enfin plus tard, plusieurs Flash. Je m'explique. Dans les comics, il y a 4 Flash déjà, donc la série en a choisi un sur les quatre. Le premier, c'est Jay Garrick, il me semble, qui était présent, je crois que c'est au tout début des comics The Flash, donc en 1950, peut-être jusqu'aux années 70 ou pendant les années 70, si je me trompe pas, c'est le Silver Age ou le Golden Age, je sais plus, ou en tout cas, c'est dans les années 70, Barry a pris le relais. Ensuite, Barry a été remplacé par Wally West, qui était je crois que c'est son neveu. Et récemment, c'est Bart Allen, donc le petit-fils de Barry Allen, qui vient du futur, qui a également pris le costume de The Flash. Donc la question c'est, est-ce qu'on verra un jour ou l'autre dans la série ces quatre Flash? Je pense que la réponse c'est déjà on risque de voir Jay Garrick, il me semble, dans le futur de la série. Parce que le meurtre de Nora Allen, comme l'a dit Cisco, a vu en fait Reverse Flash et un Flash s'affronter pour la première fois. Enfin, pas pour la première fois, mais s'affronter autour de Nora pour sans doute Flash empêcher sans doute Reverse Flash de tuer Nora Allen. Donc, je pense que ce Flash, c'est soit Barry Allen qui revient dans le passé pour empêcher le meurtre de sa mère et il échoue, et il voit sa mère remourir sous ses yeux, soit c'est un autre Flash du passé, donc ça ne peut en être qu'un, c'est Jay Garrick, qui du coup empêchait un Reverse Flash, peut-être le Reverse Flash de son époque, de tuer Nora Allen. Parce que dans les comics, enfin, je sais, il me semble savoir en tout cas, que Jay Garrick a arrêté d'être The Flash à peu près 10 ou 20 ans avant que Barry Allen reprenne et son accident et donc devienne lui-même The Flash. Je sais pas vraiment comment Jay Garrick a eu ses pouvoirs, faudrait que je me renseigne sur ça. Mais ça me paraît justement jouable dans la série que Jay Garrick ait été Flash avant The Flash. Le truc comment dire, qui stoppe un peu cette théorie, c'est que s'il y avait eu un Flash dans le passé, on l'aurait su. C'est-à-dire que les médias les médias auraient dit un nouveau Flash apparaît, un nouveau Strike ou quelque chose comme ça. À moins que Jay Garrick se soit produit, entre guillemets, euh, dans les années 50 voire 60 et qu'il exerçait à en très petites activités et très rapides. Du coup, personne n'avait le temps de le remarquer. Mais du coup, ça me paraît un peu gros de croire ça. Donc, est-ce qu'on va voir Jay Garrick dans la série? Ça me paraît un peu, ça me paraît un peu bizarre parce que notamment le costume de Jay Garrick est assez étrange. Il a une sorte de, c'est assez bizarre. On dirait c'est un couvercle qu'on met sur les casseroles pour éviter que ça boue. En fait, c'est un peu ça son costume. C'est juste un casque en métal à plat. Ça fait un peu chapeau. C'est assez bizarre. Je trouve son costume, je le trouve pas terrible. Après, au niveau comics, enfin au niveau classique, ça doit être bien. Ça doit être un vrai régal pour les. Ça serait un vrai régal pour les amateurs de comics classiques de voir ce costume revenir, arriver dans la série. Mais honnêtement, j'ai du mal à croire que Jay Garrick pourrait apparaître dans la série. Ça me paraît un peu chaud. Par contre, Wally West, là, pour le coup, je pense que ouais, il y a de grandes chances qu'il arrive. Parce que Wally West fait également partie assez intégrante de l'univers The Flash, et peut-être même lui qui est passé devant Barry en termes de popularité au niveau du Flash. Dans Justice League, le dessin animé dont j'avais parlé dans la dernière vidéo, c'était d'ailleurs Wally West qui était dans le costume de The Flash, c'était pas Barry Allen. Donc, est-ce que la série pourrait mettre en scène Wally West? Je pense que c'est évidemment faisable, c'est même probable qu'il arrive. Par contre, je pense, et en tout cas j'espère qu'ils vont pas le mettre en place dès la saison. La saison 1, ça me paraît impossible. Ça me paraît vraiment, et j'espère qu'ils le feront pas dans la saison 1. Tout simplement parce que si un autre Flash apparaît dans la saison 1, avant que Barry ait le temps de détruire, enfin oui, de détruire la menace qui plane sur Starling City, oula, pardon, sur Central City actuellement,
ça ferait beaucoup trop tôt. Ça ferait un deuxième Flash beaucoup trop tôt. Le premier n'a même pas eu le temps de s'expandre on en a déjà un deuxième. Donc je pense pas que Wally West va apparaître dans la saison 1. Par contre, dans la saison 2, voire surtout dans la saison 3, je pense que la saison 3, ça me paraît plus probable qu'on voie Wally West apparaître. Faut pas oublier également, j'ai d'y penser, mais que si une série Teen Titans apparaît, on peut également penser que Wally West ou Barry Allen pourraient être transférés sur cette série si les univers sont partagés. Ça pourrait être également jouable, donc à ce moment-là, peut-être que le personnage pourrait être introduit un peu plus tôt. Enfin, Bart Allen, euh, bah, ça pose la question en fait, des voyages temporels. Pour l'instant, les voyages temporels sont assez élucidés, enfin, comment dire, mis de côté par les scénaristes, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y en a. Enfin, tout le monde, toutes les théories des fans sont basées là-dessus. Il y a de grandes chances que ce soit le cas, et puis c'est forcément le cas, je veux dire. Le professeur Wells qui regarde dans le futur, c'est que forcément il vient du futur, ou il veut aller dans le futur, donc forcément il a prévu un voyage temporel, qui est possible avec la Speed Force, mais le truc c'est que pour qu'un personnage aussi petit aussi petit, ils peuvent le faire gros à la limite pour les besoins de la série, mais faudrait déjà en fait que Barry et Iris se mettent ensemble pour que leur couple soit vraiment finalisé, qu'ils se marient, parce que c'est également dans les comics c'est également le cas, pour que leur petit-fils apparaisse dans la série, sinon ça ferait vraiment ultra rushé, et ça fait un peu Trunks dans DBZ, c'était pas le meilleur arc de DBZ, donc en fait, je vais même dire que je suis pas trop pour Bart Allen, parce que s'il y a Barry Allen et Wally West en même temps dans la série, ça fera déjà beaucoup de choses à gérer. Ça fera deux Flash à gérer, à moins qu'il y en ait un qui disparaisse dans la Speed Force, comme dans les comics. Mais je trouverais déjà que deux héros principaux, que deux Flash, ça ferait beaucoup dans la série. En plus, trois, si Jay Garrick a vraiment exercé par le passé, ça ferait beaucoup, voire même beaucoup trop en même temps. Après, c'est vrai que j'ai récemment lu Flash Rebirth, qui est un comics où en fait les quatre Flash euh, affrontent en même temps Eobard Sun, donc Professeur Zoom, Reverse Flash, toutes ces choses-là, avec la Speed Force en toile de fond. Et c'est vrai que à lire ce comics, j'ai vraiment adoré ce comics parce qu'il y a les quatre Flash qui arrivent en même temps, on voit comment ils se battent, on voit qu'ils sont complémentaires, on voit que. Il y a plein de choses comme ça qui jouent, mais justement, c'est un comics, je veux dire, ils sont pas, comment dire, ils sont pas limités par le casting, par la durée de l'épisode, par les effets spéciaux et leurs coûts, etc. Donc, pour une série qui a un budget assez restreint, quand même, CW, il me semble que c'est 1 million par épisode, donc ça fait 24 millions la saison. En tout cas, Arrow, il tourne autour de ce principe-là, peut-être un peu plus pour The Flash, vu qu'il y a plus de spectateurs, mais bon, à la limite, 2 millions par épisode, ça me paraît beaucoup pour mettre 4 Flash en même temps dans un même endroit, d'autant plus que si 4 Flash sont là, c'est qu'il faut avoir une menace qui a besoin de les réunir tous les 4. Donc, je pense, pour conclure la vidéo, je pense que la série va introduire Wally West et il va devenir un deuxième Flash, ça me paraît évident. Je suis beaucoup, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus réservé sur l'apparition de Jay Garrick. Et je suis carrément contre, pour l'instant en tout cas, l'apparition de Bart Allen parce que il n'y a pas besoin pour l'instant d'avoir 4 flashs et d'autant plus un flash qui revient qui vient du futur. Ça pourra apporter que, enfin, ça apporterait que du bordel au niveau des voyages dans le temps qui sont déjà même pas introduits dans la série. Donc, pour l'instant, c'est pas la peine de penser à Bartholin, à mon avis. Par contre, Wally West, ouais, ça me paraît plausible, voire même probable, très probable. Et Jay Garrick, c'est une autre histoire et ça me paraît un peu moins probable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cet épisode, donc sur cette vidéo. Donc, la semaine prochaine, The Flash revient avec l'épisode 10, Rogue's Revenge. Donc la série reprend, elle reprendra pas d'une traite, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les 13 épisodes d'un coup, il y aura CW a l'habitude de faire des pauses entre tous les 3 ou 4 épisodes, il y aura une pause au moins une semaine. Donc je ferai peut-être des vidéos bonus à ce moment-là si les épisodes m'ont convaincu, ou en tout cas oula, pardon. Oui, ont expandu l'univers, je sais pas si ça se dit là, j'ai un gros doute.
En tout cas, voilà, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode de The Flash. En attendant, demain il y aura la dernière vidéo bonus sur Arrow. Et puis bah c'est à peu près tout, donc à bientôt.